Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques techniques simples, quelques astuces pour éviter d'avoir chaud, lorsque vous voilez. Si vous devez garder votre hijab toute la journée, par exemple au boulot, dans une manifestation, à l'école où vous avez des heures à faire quelque part avec votre voile, c'est très important d'éviter certains modèles, d'éviter certaines erreurs pour pouvoir mieux vous aérer et être vraiment confortable dans votre hijab. Voilà. La première des choses, c'est d'éviter, lorsque vous avez un cagoule en bas, d'éviter des modèles qui resserrent encore le cou, qui rechargent encore le cou. C'est très important. Lorsque vous avez un cagoule en bas ou que vous avez porté une tenue qui déjà protège votre cou, optez pour des hijabs qui sont un peu relaxés, qui laissent votre cou respirer. C'est important. C'est important parce que plus le tissu qui couvre le cou est dense, et vous aurez des difficultés, plus l'air aura de difficultés à passer. Donc, c'est important. L'autre truc, c'est lorsque vous voulez choisir un modèle de hijab, évitez les modèles qui rechargent votre cou. Des modèles où on fait passer le voile une fois, on fait repasser une deuxième fois. À moins que vous êtes sûr de rester sous climatiseur. Évitez des modèles qui vous allez faire passer le voile une fois, vous allez refaire passer une deuxième fois. Non. Encore pire, encore si vous avez un cagoule en bas. L'autre erreur aussi à éviter, c'est d'essayer un modèle pour la première fois et sortir avec. Je suis désolée, c'est vrai qu'on a tendance, on veut être chic, oui, on veut être bien avec le voile. Mais quand vous n'avez jamais essayé un modèle, quand vous ne maîtrisez pas un modèle, et puis quand le modèle nécessite peut-être des épingles, des pinces, quoi. Des pinces, quand le modèle nécessite beaucoup de pinces et autres. Prenez l'habitude de l'essayer une fois, de l'essayer déjà une fois, de rester peut-être avec une trentaine de minutes, histoire de vous habituer un peu avec, avant maintenant d'être sûr de pouvoir faire ce modèle et de sortir avec. L'autre truc aussi, c'est les morphologies de visage sont différentes. Chaque morphologie a un modèle spécifique de voile, de manière d'attacher qui met en valeur sa beauté. Du coup, prenez le temps les filles, de mieux savoir quelle forme d'hijab va plus avec vous, quelle forme d'hijab met plus en valeur votre visage. Et puis, tous les modèles que vous auriez à pratiquer, essayez de l'adapter en fonction de la morphologie de votre visage. Donc, un modèle peut aller avec telle personne, mais pas avec vous. Vous pourriez faire quelques petits aménagements. C'est simple. Par exemple, il y a des filles où pour qu'un modèle, un voile puisse mettre en valeur leur visage, il faut que la première étape d'attacher, qu'elles envoient le voile derrière avant de le ramener devant. Il y a des filles où il faut ça, laisser un peu, et puis continuer. Voyez un peu. Il y a d'autres carrément, il faut faire de plis. Il faut faire ça, donner de plis avant de nouer. Toutes ces petites techniques, tous ces petits trucs vous permettront de savoir ce qui est mieux avec vous, ce qui est mieux. Donc, si vous avez
villages. Profitez-en. Mais les autres morphologies ne doivent pas se sentir un peu lésées parce que chaque morphologie a ses avantages. Il suffit juste de savoir, de s'étudier en fait et de savoir ce qui va le plus avec soi. L'autre aspect, c'est le choix des matières. Lorsque par exemple vous avez un cagoule en bas, et que vous devez mettre un autre voile et que nous sommes en été, il fait pratiquement chaud. Alors choisissez des matières fines comme les foulards en mousseline. Vous pourriez opter aussi pour les foulards en coton, pour les soies de médine. Et évitez plus le diesel parce que c'est plus adapté pour les périodes de fraîcheur. Personnellement, j'utilise en période de fraîcheur parce que le coton est un peu plus épais et puis ça permet de protéger contre la fraîcheur. Mais lorsqu'il fait chaud, les foulards en mousseline sont plus recommandés. Et quand vous avez une poitrine généreuse et que la majorité de vos vêtements ont tendance à dessiner, à mettre en valeur votre poitrine, choisissez des modèles d'attachés qui recouvrent, qui font rabattre le voile. Les modèles qui rabattent le voile pour protéger votre poitrine. C'est important parce que d'abord, la recommandation divine est d'abord de faire abattre le voile au niveau de la poitrine. Maintenant, pour des occasions, il y a des occasions, des manifestations pour lesquelles on est obligé d'opter pour un turban. Pour ces genres de manifestations, d'occasions, l'idéal serait d'avoir des modèles qui ne dessinent pas trop la poitrine. On peut essayer de relâcher quelques centimètres, histoire d'avoir une tenue un peu plus relaxe, un peu plus confortable. Et là, on peut opter pour des turbans, des petits modèles de foulard et autres. C'est aussi valable avec les abayas en fait. Surtout pour les abayas, il y a des abayas qui ont des designs déjà devant. Et pour ce genre de tenue, l'idéal serait d'opter pour des modèles simples, des modèles classiques très simples qui aussi mettent en valeur la tenue. L'autre truc, c'est que si vous avez un voile comme un voile Kashgar, un voile Mason, des foulards de qualité et autres, choisissez des modèles simples, des modèles qui ne nécessitent pas trop d'accessoires. Des modèles simples qui vont mettre en valeur le foulard. Maintenant, quand vous optez pour des mousselines simples, un voile coton simple, un abiba simple, optez pour des modèles d'attachés qui vont mettre en valeur le foulard. Des jolis modèles d'attachés où vous allez utiliser quelques petits accessoires pour pouvoir encore hausser, mettre en valeur le foulard. Donc, il y a tous ces aspects en fait aussi qu'il faut prendre en compte. J'ai développé pas mal de trucs dans cette vidéo. Je tiens d'abord à rappeler que c'est mes observations personnelles. Le fait d'être confronté à porter le voile chaque fois, que ce soit pour le boulot, pour les sorties, dans la vie quotidienne, j'ai fait quelques remarques et c'est de ces remarques que j'ai tiré ces conclusions que je partage avec vous. J'espère vivement que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec vos soeurs, ça pourra servir plein d'autres et pourquoi pas celles qui ont